Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On parle d'affaires internationales. Stéphane Bureau, bonjour. Salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien. J'ai regardé, j'avais pas eu l'occasion de le faire avant, j'ai regardé ton émission à Télé-Québec hier soir. C'était excellent. Oui. Je voulais le dire ce matin. Je suis assez content de je suis content de l'épisode. Je dois dire qu'on a trouvé le ton, puis les thèmes et sujets nous sortaient un peu du sillon habituel. Alors, l'objectif, c'est de continuer, mais merci, j'apprécie le commentaire. De Télé-Québec, on passe au Philadelphia Inquirer. En fait, on parle peut-être ce matin, comme on le fera pour les 50 prochains jours de campagne électorale aux États-Unis, parce que c'est chaud. Je vais te parler de deux choses ce matin. J'ai envie de revenir sur l'attentat qui n'a pas eu lieu dimanche dernier, mais de la peur que ça a engendré. Et comme si c'était un événement mineur qui a pu être mis de côté dans l'actualité en moins de 24 heures. C'est quand même le deuxième attentat ou deuxième tentative d'attentat sur un candidat en 9 semaines. Mais dans le cycle de nouvelles d'aujourd'hui, ça semble pas retenir beaucoup et longtemps l'attention. Et je commence. C'est vrai que c'est passé vite, hein? Ça a passé vite comme un clin d'œil. Et il y a beaucoup d'informations dans cet événement qui, pour l'instant, ne semble pas piquer la curiosité de ceux qui font nos métiers. Alors, commençons par le sondage, parce qu'il y a un lien entre les deux. Le dernier sondage du New York Times et du Philadelphia Inquirer, ça a de l'importance parce que au cœur du sondage du journal, la Pennsylvanie a beaucoup été examinée. Alors, sur la lutte nationale, on est vraiment au coude à coude entre Trump et Harris. Ils sont à égalité. Là où il y aura un écart, c'est en Pennsylvanie, un écart de 3 points, si je ne me trompe pas, en faveur de Mme Harris, ce qui est donc pour les démocrates une excellente nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de scénarios de la victoire qui ne passent pas par une victoire ponctuelle dans l'État de la Pennsylvanie pour aller chercher ces 19 votes cruciaux au collège électoral. Et pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour Mme Harris qui a passé pas mal de temps en Pennsylvanie. Tu as remarqué qu'il y a plusieurs hasards dans les campagnes des candidats. Le débat avait eu lieu à Philadelphie. Mme Harris avait choisi de passer les nuits précédentes à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donc, on passe un maximum de temps parce qu'on veut pas le louper. Ces efforts sont peut-être en train d'être récompensés, contrairement à ce qu'avait fait Mme Clinton en 2016, qui avait totalement ignoré les États du Rust Belt, de la ceinture qui est celle je dirais du cœur industriel des États-Unis, se disant, ce Blue Wall, ce mur bleu, il est traditionnellement démocrate. On n'a pas besoin de travailler. Ça lui avait joué de sérieux tours que Mme Harris ne fait pas. La clé, c'est de faire campagne, c'est d'être présent. Je reviens à ce qu'on a vécu dimanche dernier. Donc, tentative d'attentat ratée avec M. Trump, et où on constate que, parce que je reviens sur la déclaration du patron intérimaire qui disait « Notre paradigme a changé », voulant dire la matrice sécuritaire a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a pu éviter que le président soit mis en joue et qu'on tire sur lui. Soit, mais le périmètre... Limite quand même, là. C'est plus que limite, ça n'a aucun sens. Tellement que le président Biden a réagi le lendemain en disant... Il va falloir faire quelque chose parce que c'est clair qu'il n'y a pas les mêmes moyens effectifs qui sont déployés pour protéger le président, M. Biden, et la vice-présidente, qui sont au sommet de l'État et qui, évidemment, ont des responsabilités, et protéger un ancien président ou un candidat, comme traditionnellement, tous les candidats sont protégés. Alors, le constat, c'est qu'il n'y en a pas assez de ressources autour de M. Trump. Par exemple, on n'a pas pu faire, pour des raisons qui nous échappent tous, le tour du périmètre de ce golfe qui lui appartient, où on se dit, à Palm Beach, un golfe qui appartient au président devrait être l'endroit le plus sécurisé possible. C'est pas un environnement étranger et pourtant quelqu'un s'est rendu là. Et je disais, ça soulève de vraies questions parce que 60 ans après l'affaire Kennedy, le tueur qui a été arrêté, Lee Harvey Oswald, est tué d'ailleurs quelques jours plus tard par Jack Ruby. Donc, on pourra jamais vraiment l'entendre. On ne peut que spéculer sur ce qu'étaient ses motifs. Lee Harvey Oswald, on le sait, était passé par Moscou avant de se retrouver à Dallas. Il avait possiblement des liens avec la mafia ou possiblement des liens avec les milieux cubains. Ça
permet de spéculer sur ceux qui auraient peut-être été les commanditaires. On est incapable d'avoir de certitude là-dessus. Monsieur Root, qui a été arrêté et qui, lui, est toujours vivant, peut-être pourra-t-il s'expliquer, a publié à compte d'auteur un livre dans lequel il encourage l'Iran à tirer sur Monsieur Trump, à l'éliminer. Il a fait du recrutement pour des brigades internationales de volontaires qui voulaient s'engager aux côtés de l'Ukraine pour livrer la guerre à la Russie. Donc, il y a toutes sortes de fils potentiels qui pourraient nous expliquer pourquoi il a choisi de faire cet attentat ou d'essayer, en tout cas, de tuer le président Trump. Est-ce qu'il y avait des gens derrière lui, des commanditaires? On n'en a aucune idée, puis peut-être que c'est simplement un crackpot. Donc, 4 jours plus tard, peu de questions, pas de questions, mais une certitude. C'est qu'on va renforcer la sécurité autour de M. Trump, et j'en parlais lundi. Heureusement, parce que j'essaie d'imaginer ce que pourrait être les États-Unis s'il fallait qu'en plein milieu de la campagne, quelques jours avant les élections, l'un ou l'autre des candidats soit abattu. Il y a plus forte raison, M. Trump. On pourrait imaginer donc, dans ces circonstances... Ça serait un désordre social, ça serait un désordre social inquiétant, là. Le 6 janvier 2021 aurait l'air d'un pique-nique, je crois. Donc, tout le monde veut éviter ça. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on va déployer ce qu'il faut de ressources pour protéger le candidat Trump. Première chose qu'on lui dit, c'est que vous ne pourrez plus, Monsieur le Président, aller comme avant au golf de manière spontanée. Bon, soit, c'est pas très, très grave. Mais ce qu'on comprend par extension, c'est que toute sa machine va s'alourdir énormément. Et si moi, j'étais un conspirationniste, je dirais, c'est la meilleure manière de le mettre en boîte et de le rendre inefficace. Parce que qu'est-ce qui était le cœur de la machine et de l'énergie de Donald Trump en 2016, très certainement, et 2020? Qu'est-ce qu'il pique le plus au vif dans un débat? C'est quand on lui dit « tes foules sont plus petites que les miennes ». Il a besoin de ces rassemblements populaires. La campagne, pour lui, ça a été beaucoup le fait de pouvoir aller à la rencontre de ses électeurs. Et des rassemblements, oui, des rassemblements tenus souvent, mais on l'a vu, c'est ce qui est arrivé là, dans le premier attentat, à l'extérieur. Donc, sur des places publiques, dans des lieux extérieurs, voilà. Donc, qui requièrent plus de ressources pour les sécuriser. Évidemment, dès que tu as un bâtiment, il y a des portes, ça devient des issues à contrôler. Oui, et c'est arrivé récemment à Memphis, avant ce deuxième attentat potentiel. Il y était une conférence, je pense, sur la crypto-monnaie. Et puis, on a perdu de vue quelqu'un qui semblait suspect. Ça a fait que l'événement a été retardé de 90 minutes parce qu'on a voulu faire le tour avant que M. Trump puisse monter sur la scène. C'est tout à fait légitime et normal. On le souhaite d'ailleurs enfin. Mais ça a fait que les gens qui étaient là, qui avaient déjà beaucoup attendu pour l'événement, ont attendu 90 minutes de plus parce qu'il y avait un enjeu sécuritaire. Donc, à répétition, si ça se produit, on vient de mettre M. Trump dans une espèce de bulle sécuritaire qui va aussi rendre ses déplacements de candidat et sa souplesse de candidat beaucoup plus lourde. C'est vertueux d'un côté, parce qu'on veut que rien ne lui arrive, et de l'autre, compte tenu du type de candidat qu'il est, ça risque de le ralentir, et je le disais évidemment à la blague avec un clin d'œil, si on voulait le mettre dans la mélasse, ça serait le meilleur des moyens. On dirait, non seulement on va te donner ce qu'il te faut de moyens pour te protéger, mais on va en mettre plus, et on va alourdir la machine, ce qui fait que, par exemple, se rendre à l'improviste en Pennsylvanie, faire quelques arrêts, d'aller serrer des mains, d'organiser des rassemblements, va pas être impossible. Ça va être juste un peu plus compliqué. Ouais. Mais en sécurité, que tu connais pas les États-Unis, mais moi, pour l'avoir vécu, j'ai eu les gardes du corps dans les campagnes. On dit, les autres, ils l'appellent le client, la personne protégée, exact, a toujours le dernier mot. En d'autres termes, il y a un point de rupture où si t'es prêt à prendre... Tu sais, moi, plus qu'une fois, j'ai dit non, moi j'y vais, là, on va sauter dans une fourrière là, en campagne. C'est faux, Mario. C'est-à-dire que les Secret Service, on l'a vu d'ailleurs en septembre 2001, quand George Bush voulait revenir à la Maison-Blanche. Il était en Floride au moment des attentats. On l'a tout de suite embarqué à bord d'Air Force One et on est allé le planquer dans une base ou sur une base militaire américaine où il a pu diriger les opérations à distance dans un lieu tenu secret et de manière sécuritaire. Donc, il y a un point de rupture où le principal intéressé n'a plus le dernier mot dans le cas des États-Unis. Pas totalement, en tout cas. Je suis prêt à croire ça. On peut imaginer qu'il l'a. Oui, vas-y. Mais pas tout à fait. Alors, très intéressant, parce que ça veut donc dire que cette campagne ne sera plus exactement celle à laquelle on a assisté depuis quelques semaines. Je suis convaincu que ça va avoir un impact sur la dynamique. Stéphane, merci. À demain. Salut, Mario.